pour vous dire deux mots du Swiss Convention Bureau. Nous sommes affiliés à l'Office du tourisme suisse. Nous existons depuis plus de 50 ans et nous représentons toute l'offre congrès, séminaire et incentive en Suisse. Nous sommes juridiquement parlant une association. Nous avons 27 membres. Il y a des destinations, il y a des régions, il y a des prestataires d'IMC, il y a des transporteurs. Et nous sommes physiquement présents dans 13 pays. Donc, Salomé et moi, nous sommes donc les responsables pour le pays, la France, pour les clients français. Donc, vous. Voilà la Suisse, quand même, petit tour d'horizon de la Suisse pour ceux qui ne nous connaissent pas ou connaissent pas très très bien. On est un petit pays, à peu près grand comme l'ancienne région Rhône-Alpes. Nous avons 18 destinations et 6 régions que nous représentons. Vous voyez, ils sont répartis sur tout le territoire. Il y a des villes au bord de l'eau, pas mal. Il y a des montagnes, il y a donc destinations de montagne. Il y a la campagne, donc il y a un peu pour tous les goûts. Et ce matin, on fera un zoom sur Lausanne, que je vous ai entouré sur la carte, qui est donc une ville très dynamique et qui est très proche de la France. Notre rôle, donc ce serait la dernière chose que je raconterai sur nous, c'est un peu comme sur cette image, vous voyez la Suisse, il y a plein de choses à faire, il y a plein de chemins à prendre et notre rôle à nous, à Salomé et à moi, c'est de vous aider à trouver le bon produit, la bonne destination, le bon prestataire, la bonne activité pour atteindre les buts de votre réunion. Donc vous pouvez nous appeler, nous envoyer un mail et on est là pour prendre vos cahiers des charges, réfléchir avec vous. Tout ce qu'on fait, c'est gratuit. On n'est pas une agence, on n'organisera rien, on ne prendra pas de commission, on n'est pas un venue finder, on est vraiment un convention bureau. Et voilà. Donc là, on va faire un petit zoom sur Lausanne. Donc avec nous, à Lausanne, il y a deux personnes qui nous attendent. Il y a Angelica Cingarella et Brice Châtelain. Et donc, ils vont vous présenter tour à tour un peu leur destination. Donc, je propose de commencer par Angelica. Angelica, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Bonjour à tous. Alors, bonjour Angelica, ouais, c'est à toi. Parfait. Alors, un petit instant. Voilà, je partage mon écran. Parfait. Alors, à nouveau, bonjour à tous. Je suis Angelica de Lausanne Tourisme et je vous souhaite la bienvenue virtuellement à Lausanne, qui est la première meilleure petite ville au monde. Pour rappel, et comme l'a dit Francisca, Lausanne se trouve dans la partie francophone de la Suisse. Nous sommes à seulement 3h30 environ en TGV de Paris. Je vais juste essayer de changer mes slides. Voilà, c'est parfait. Voici, vous avez donc à nouveau une carte. Donc, nous sommes au bord du lac Léman. Et nous sommes entourés par le vignoble de Lavaux. Donc là, je vous ai mis quelques images pour comprendre un peu l'atmosphère de la ville. Pour toutes les personnes qui logent dans un hôtel lausannois, vous recevez la Lausanne Transport Card qui vous permet de prendre tous les transports publics gratuitement pendant tout le séjour. Il faut savoir que Lausanne est quand même plutôt une ville verte, donc c'est vrai qu'on privilégie beaucoup les transports publics et c'est aussi plus simple de se mouvoir par ce biais. Donc, nous sommes la 4e ville de Suisse et nous sommes situés au bord du lac Léman, comme je l'ai dit, entourés par le magnifique vignoble de Lavaux qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et c'est dans ce cadre idyllique où la recherche et l'innovation en fait dynamisent donc cette ville qui est très riche. On a par exemple l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avec plus de 100 startups sur son campus. Nous avons également l'hôpital universitaire pour tout ce qui est recherche, mais également plus de 50 fédérations sportives, car, je vous le dirai tout à l'heure, nous sommes capitale olympique. Nous avons également 2 centres de congrès ici à Lausanne. À Lausanne, il est possible d'organiser des événements, des séminaires dans de nombreux hôtels. Je vais vous montrer maintenant le Beau Rivage Palace, qui est en fait probablement le plus prestigieux de Lausanne. Et le Beau Rivage Palace a tiré profit en fait de la pandémie pour rénover son hôtel. Les chambres, par exemple, pour commencer, qui seront terminées d'ici à la fin de l'année,
Et comme vous pouvez le voir sur les photos, ils ont choisi des tons en lien avec la nature, donc le bleu pour l'eau, le vert pour la forêt et le beige pour la terre. L'année passée, ils ont également rénové totalement leur spa. Et nous avons différentes salles où organiser des séminaires au sein de cet hôtel, dont cette magnifique salle Sondo où on peut organiser des repas de gala jusqu'à 350 personnes. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux hôtels où on peut organiser des séminaires de différentes tailles. Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais Lausanne est également une ville de culture. J'aimerais vous montrer quelque chose qui est assez unique, qui est vraiment particulier pour Lausanne et qui est nouveau. C'est-à-dire qu'il est possible d'organiser un séminaire dans les studios du Béjart Ballet, qui est connu mondialement. L'idéal, c'est d'avoir un séminaire entre 25 et 50 personnes. Et après votre séminaire, vous pouvez rejoindre, entre guillemets, les coulisses du Béjart Ballet. Et en fait, nous nous retrouvons dans le studio d'entraînement du Béjart Ballet, où justement on peut observer ces danseurs, le perfectionnisme de cet art, qui est très intéressant et qui est une expérience qui est totalement différente que de quand on va voir un ballet. Et ce lieu, qui s'appelle le Plan B, peut accueillir jusqu'à 120 spectateurs. Évidemment, nous avons également ce nouveau quartier culturel qui est en train de naître à Lausanne, qui s'appelle Plateforme 10 et qui se situe à 2 pas de la gare, donc d'où son nom Plateforme 10. Actuellement, nous avons déjà le musée cantonal des Beaux-Arts qui est ouvert et qui possède un auditoire qui peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Et d'ici juin 2022, ouvrira également le MUDAC, qui est le musée du design, et ensuite également le musée de la photographie. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est une ville qui est tout le temps en mouvement, qui est dynamique et qui se développe. Évidemment, Lausanne est capitale olympique, je l'ai dit tout à l'heure, on a effectivement plus de 50 fédérations sportives ici à Lausanne. Nous avons le siège du CIO et différents événements sportifs qui rythment, disons, tout au long de l'année, comme par exemple le plus connu Atletissima, où l'année passée, en tout début de l'année, nous avons encore pu accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse ici à Lausanne. Et nous avons donc dans notre ville l'unique musée olympique au monde. Dans ce musée olympique, nous pouvons accueillir des séminaires jusqu'à 200 personnes. En effet, il y a un auditoire. Et après le séminaire, on peut par exemple faire une visite des différentes expositions qui sont… donc, il y a une fixe qui est totalement interactive et vraiment très intéressante, et évidemment aussi des expositions temporaires. Puis, on peut effectivement rejoindre la salle pour le repas, pour un repas de gala, où on peut accueillir environ 450 personnes. Et pour l'occasion des Jeux olympiques à Paris, en 2024, le musée olympique fait des réductions, donc un prix préférentiel pour les organisateurs d'événements basés en France. Comme je vous l'ai dit, donc on est au bord du lac Léman, donc ce serait dommage de ne pas profiter de ce magnifique lac en faisant par exemple une magnifique croisière sur un magnifique bateau Belle Époque. On peut y organiser par exemple des soirées de gala jusqu'à 300 personnes. On peut également les privatiser, ces bateaux. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est de faire la croisière jusqu'au château de Chillon. Donc, on a une magnifique vue sur le château de Chillon. Puis, au retour, on longe en fait les côtes et on a une vue sur le Lavaux, qui est donc le vignoble qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, comme vous pouvez le voir maintenant sur les images. Et au milieu de ce vignoble, il y a de nombreux domaines, mais également des caves pour des petits séminaires ou des petits incentives qu'on peut organiser. Et on peut évidemment terminer avec une dégustation de vin. On l'a dit tout à l'heure, Lausanne se situe en fait au milieu de l'arc lémanique, donc c'est très facile de se mouvoir et comme l'a dit Francisca, c'est un peu la Suisse en miniature, donc on a la nature, les montagnes, le lac et les villes. Et donc pour rejoindre les montagnes, en environ 45 minutes, on arrive sur les premières pistes de ski. Mais j'aimerais faire juste un petit focus sur le glacier 3000 qui se situe à un peu plus d'1 heure de Lausanne et où il est possible de traverser l'unique pont au monde suspendu entre 2 sommets. Donc, c'est assez impressionnant. On peut également y faire de la luge d'été ou encore une balade en chien de traîneau.
Donc voilà, il y a plein d'activités à faire à Lausanne, organiser des événements de différentes tailles. On peut aller jusqu'à 5200 personnes, par exemple, dans un de nos centres de congrès. Et voilà, si vous avez besoin de conseils, comme je vous l'ai dit, c'est une ville qui bouge, où il y a à chaque fois il y a des nouveautés tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin de renseignements généraux, mais aussi pour des demandes spécifiques. Et comme on l'a dit, donc, il y a toujours tellement de grandes nouveautés à Lausanne. Nous allons vous parler maintenant d'un projet grandiose qui va ouvrir prochainement et qui est donc Brice qui va vous en parler tout de suite. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Angelica. Quelle belle présentation de Lausanne. Je suis ravi, bonjour à tous, d'être avec vous ce matin pour vous présenter une nouveauté, en effet, sur Lausanne, qui s'appelle le Millennium. C'est un nouveau lieu événementiel qui est ouvert depuis seulement quelques semaines. Je vais partager en tout cas mon écran pour vous montrer quelques visuels de ce nouveau lieu. Un instant. Voilà, le premier visuel que je voudrais montrer, c'est le bâtiment vu de l'extérieur. Je vais partager là en plein écran pour que ce soit plus facile pour voir la présentation. Voilà. Donc, ce projet Millennium a débuté il y a plusieurs années. C'est un projet en effet grandiose, comme l'a dit Angelica. C'est un bâtiment de 50 000 m² qui rassemble en fait plusieurs choses. Tout d'abord, un centre de conférences et de congrès. Je vais vous montrer quelques visuels des salles tout à l'heure. Également, tout un axe de restauration avec plusieurs restaurants tenus justement par notre chef exécutif Fabien Foire, qui est meilleur ouvrier de France. Tout un tas de commerces également, fitness, salon de coiffure. On a notre concierge, une réception également dans le bâtiment. Et puis des surfaces locatives de bureaux dans les étages supérieurs. Donc, tous ces lieux, en fait, sont rassemblés dans un bel écrin que vous voyez ici d'extérieur, avec des prestations vraiment haut de gamme. Et surtout, les équipes sont principalement des hôteliers. Moi, ça fait une petite quinzaine d'années que je suis dans l'hôtellerie, notamment à Lausanne, comme pas mal de mes collègues. Donc, on veut apporter ce service hôtelier à l'intérieur d'un bâtiment, plus le centre de congrès et administratif. Je vais vous montrer la localisation. Ici, on voit une vue un peu plus éloignée du bâtiment. Donc, nous sommes vraiment à 15 minutes du centre-ville de Lausanne, dans la partie ouest de Lausanne, très facilement accessible par autoroute pour accéder à l'aéroport de Genève, par exemple, ou alors depuis la gare de Lausanne. Je vous ai parlé des surfaces événementielles. Au total, sur le bâtiment, on dénombre 3000 m² de surface événementielle. Et en plus de ces surfaces, nous aurons 2 restaurants, un bar, takeaway à vous proposer. Voilà le projet qui a commencé il y a quelques années. Je vais vous montrer cette petite vidéo. Donc, on parlait de dynamisme ce matin. Et quelle est la meilleure preuve en fait, de dynamisme que d'ouvrir un tel bâtiment en cette période. Donc, on est fiers de pouvoir ouvrir. Depuis ces dernières semaines, ça a été cet été l'ouverture avec l'ouverture des différents services. Nous aurons déjà 2 restaurants à vous proposer et puis l'ouverture des centres de conférences a eu lieu la semaine passée. Au niveau des salles, justement, j'aimerais commencer par cette grande salle qui est une salle qu'on a appelée la Scène, qui sera notre plus grande salle avec une jauge de 500 places. Donc, il y aura deux grands axes sur cette salle. La première, ce sera de pouvoir être une nouvelle salle de spectacle à Lausanne. Donc, nous allons accueillir des artistes pour des one-man shows, concerts, théâtres, etc. Et la seconde, c'est pour les entreprises, notamment, pouvoir accueillir des congrès, des conférences, des séminaires jusqu'à 500 personnes.
La particularité de cette scène, c'est l'intégration audiovisuelle qui est très très poussée. Nous aurons un écran LED par exemple, vous le voyez dans l'image en bas à gauche, de 22 mètres par 4 avec une extrême bonne résolution. Nous aurons tout le parc audio, son et caméras aussi intégrés. Donc vous n'avez pas besoin d'apporter d'autres matériels techniques dans cette salle, tout est déjà prêt. On a aussi pensé au séminaire hybride, donc en partie présentiel et virtuel. Et grâce au studio de production qui se trouve également juste à côté de la scène, nous pouvons capter le séminaire et ensuite le broadcaster sur la plateforme de votre choix. Pour accompagner cette partie plus séminaire, bien évidemment, on n'oublie pas la partie plus festive où la restauration, c'est un axe qui est extrêmement important pour nous. Donc, on a cette belle salle qui s'appelle l'Espace de 450 mètres carrés qui servira de salle de réception, de salle d'exposition également. Et on peut recevoir des soirées de dîner de gala jusqu'à 350 personnes assises. On complétera l'offre de restauration et l'offre festive avec le club Millennium que vous avez en vidéo ici. Donc, un vrai club discothèque qui ouvrira également l'année prochaine, qu'on peut privatiser aussi pour des soirées d'entreprise ou des fins de soirée après des soirées de gala. À côté de ces 3 grands lieux événementiels, nous venons d'ouvrir des salles de réunion dans les 2 centres de conférence que vous voyez à l'écran sur cet axe du bâtiment. Tout en haut, donc au 6e étage, le centre de conférence exécutif que vous voyez en bleu, avec une belle terrasse qui fait tout le tour de ce centre. Et on a 5 salles à disposition. En bas, au business, nous avons 8 salles de conférence. 5 des 8 salles ont la lumière du jour par des grandes fenêtres de toit. Et tout en bas de l'écran, vous voyez en orange les 3 grands lieux événementiels que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir l'auditorium de 500 places, la salle de réception et le club discothèque. Pour ces centres de conférence, donc là, je suis dans une des salles de conférence, de réunion. Donc, au niveau business, elles sont terminées. On accueille les premiers clients depuis quelques jours seulement. Le choix a été fait d'intégrer toute la technique nécessaire pour vos réunions, pour vos séminaires. Donc là, voilà, je m'amuse justement avec les caméras qui se trouvent dans cette salle. Vous voyez, tout est très facile d'utilisation et vous pouvez être en complète autonomie pour réaliser en fait vos événements, vos visioconférences. Je parlais de la restauration tout à l'heure. Voici donc les différents points de vente que nous aurons à proposer, qui complétera justement la partie événementielle, à savoir la Verrière, qui est notre restaurant buffet, une grande capacité, jusqu'à 300 personnes. La brasserie qui ouvre, elle, demain. Vous avez un visuel de cette brasserie là sur l'écran, donc un vrai restaurant semi-gastronomique avec des produits locaux traditionnels. Le Café Millennium, qui est notre bar take-away ouvert du matin au soir. Et puis, bien évidemment, le service traiteur qui nous permettra en fait d'animer nos salles de réception. Justement, on parlait de la salle de gala tout à l'heure ou des pauses café dans les salles de conférence. Donc, c'est ce service traiteur qui va pouvoir officier dans ces espaces. Et puis, enfin, l'épicerie qui sera notre boutique cadeau du bâtiment Millennium et qui est intéressant pour vous parce qu'on aura une table de dégustation aussi dans cette épicerie où vous pouvez amener un groupe de personnes en fin de journée après une séance de travail, par exemple, pour déguster des produits, des vins, charcuterie, produits locaux autour de cette belle table. Quelques visuels, là j'ai une vidéo qui a été tournée il y a quelques jours justement de l'un des points de vente de restauration qui est la Verrière que vous voyez ici. Avec les équipes qui travaillent. Donc un cadre, comme vous le voyez, prestigieux avec de beaux matériaux, du bois, du chêne, de la belle pierre qu'on retrouve vraiment partout dans le bâtiment. Voilà, donc moi je suis à votre disposition dès à présent pour vous faire des propositions, des offres sur des événements dès maintenant. L'ouverture, comme je l'ai dit, des centres de conférence a eu lieu il y a quelques jours. Les grands espaces, par contre, donc on parle de l'auditorium, on parle de la salle de réception. Ces grands espaces ont été décalés à une ouverture en début d'année 2022. Donc on sera sur, en tout cas, le premier trimestre 2020.
Voilà, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Francisca pour la partie questions et réponses. Oui, merci beaucoup, Brice. Donc, très intéressant ce premier coup d'œil vers ce nouveau lieu de séminaire de Lausanne, justement. Alors, on est arrivé à la partie questions. Donc, je vais repartager mon petit écran. Donc, j'ai dit au début, si vous avez des questions, justement, posez-les dans le chat, donc dans l'outil chat. Bon, peut-être que vous voulez savoir quelque chose d'Angelica, parce qu'elle a évidemment en 10-15 minutes, on ne peut pas tout raconter de ce qu'on peut faire dans la destination. Peut-être que vous aurez des questions à Brice par rapport à un projet que vous avez. Donc, je vous laisse réfléchir, taper vos questions. Donc, en attendant, je voulais vous dire que, bien sûr, voilà, la Suisse a plein de possibilités. Nous avons un site dédié qui s'appelle meetings.myswitzerland.com. Toutes les informations sur les destinations, les hôtels, il y a un moteur de recherche sur ce qu'on peut faire en Suisse. Alors, je vois que les questions arrivent un peu quand même dans les deux outils. Donc, on nous demande, pouvez-vous développer le projet plateforme 10? Merci. Alors, je ne sais pas, peut-être que Fabienne voudrait savoir un peu plus c'est quoi et qu'est-ce qu'on peut y faire en tant qu'organisateur d'événements. Angelica, est-ce que tu veux dire quelque chose? Alors, en tout cas, actuellement, nous avons donc le musée cantonal des Beaux-Arts qui est ouvert. Donc, ils ont un auditoire jusqu'à 50 personnes où on peut organiser des événements. On peut également y organiser des cocktails dînatoires ou des repas. Disons que pour l'année prochaine, voilà, nous aurons l'ouverture également du musée du design et également de la photographie, donc avec un autre bâtiment où il sera également possible d'organiser des événements. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je peux éventuellement regarder un petit peu pour ce qui sera proposé dans le nouveau bâtiment au niveau du nombre de personnes qu'on pourra y accueillir pour des séminaires. Et évidemment, je peux mettre ces informations dans le follow-up. Et si vous avez d'autres questions, disons, plus précises, n'hésitez pas. Je me tiens volontiers à disposition, Madame Vial. Alors, on nous demande, Fabienne demande aussi, est-ce que le musée cantonal est un nouveau musée? Alors, Je pense qu'on peut effectivement, dire que c'est le non. premier, enfin, disons qu'il a ouvert l'année dernière, donc c'était il y a un petit peu plus d'un an, juste avant la pandémie. Donc, il est, disons, il fait partie de ce nouveau grand projet Plateforme 10. Donc, c'est le premier qui a ouvert. Donc, il est relativement récent. Donc, il a environ une année. Donc, avec des expositions qui changent régulièrement. Donc, oui, c'est un bâtiment nouveau, mais c'était un musée qui existait déjà à Lausanne, comme le musée également du design et de la photographie. Et ils ont justement voulu créer ce nouveau quartier culturel pour rejoindre, enfin, avoir seulement sur un seul lieu ces trois musées qui sont importants pour la ville. Merci, Angelica. Alors, il y a une question pour le Millennium. Donc, Florian nous demande, est-il le plus grand centre de congrès de Lausanne et des événements y sont-ils déjà programmés? Oui, alors en effet, donc, nous ne sommes pas le plus grand centre de congrès à Lausanne, puisqu'il y a également deux autres centres de congrès qui sont Swiss Tech et Beaulieu, qui peuvent accueillir en tout cas jusqu'à 3000 personnes. Nous, la volonté a été dans le projet de s'insérer sur une jauge de 500 places qui correspondait vraiment à un manque un peu sur ce marché lausannois, donc entre les hôtels justement et les grands centres de congrès. Et pour les événements, oui, j'ai déjà quelques événements programmés là d'ici la fin de l'année pour les centres de conférences. Et puis pour l'année prochaine, on a d'ores et déjà signé en effet des événements dans le grand auditorium. Très bien. Alors, on nous demande aussi combien d'hôtels sur Lausanne, s'il vous plaît. C'est Séverine qui voudrait savoir ça. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête. Je regarde tout de suite et je reviens vers vous tout de suite après. Je vais regarder s'il y a d'autres questions, comme ça je vous redis. Moi, je peux déjà donner quelques informations sur les hôtels 5 étoiles déjà pour commencer. Oui.
Très bien. Donc, il y a trois hôtels justement à proposer avec Beau Rivage Palace, que Angelica vous a montré des jolis visuels avec ses nouvelles chambres rénovées. Le Lausanne Palace qui se trouve, lui, vraiment au centre-ville, vraiment proche gare, un hôtel urbain, bien positionné dans la ville. Et puis, entre les deux, le Royal Savoie, qui a été ouvert il y a quelques années, complètement rénové également. Je te laisse continuer, Angelica, pour Oui, la tout à partie. fait. Il y a effectivement ces trois hôtels, donc 5 étoiles. Merci Brice. Nous avons également de nombreux hôtels 4 étoiles, mais également après des hôtels 3 étoiles, mais plutôt, disons, pour le loisir. Donc, je vais juste revenir les derniers chiffres, donc les dernières statistiques que nous avons. Nous avons autour de 50 établissements, et ce qui représente 5 000, quasiment 6 000 lits. Voilà, autour de 6 000 lits sur 50 établissements. Ouais, donc, merci Angelica. Bon, après sur les 50 hôtels, je pense que justement pour vous, organisateurs de séminaires, tous ne sont pas des hôtels pour séminaires avec des salles, mais il y a une jolie petite capacité quand même, et pas qu'en 5 étoiles, il y a aussi plusieurs 4 étoiles, quelques 3 étoiles qui peuvent accueillir du séminaire. Tout à fait. Après, si on prend seulement les 5 étoiles, on est, par exemple, pour le Beau Rivage, on est autour des 170 chambres. Le Lausanne Palace, qui est donc au centre-ville, comme le disait Brice, on est à 140 chambres. Et l'hôtel Royal Savoie, on est à 196 chambres. Donc voilà. Après, il y a également justement les autres hôtels 4 étoiles, mais déjà rien que ceci, ça donne une idée générale de la capacité hôtelière. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, mais si vous en viennent d'autres, n'hésitez pas à les poser. Moi, pour ma part, mis à part le site internet où on peut trouver des informations un peu plus factuelles de la Suisse, je voulais vous dire que le Swiss Convention Bureau a aussi un blog qui s'appelle news.swiss-conventionbureau.com. On va y trouver des articles à raison de 2 nouveaux par semaine à peu près. Donc, on vous présente les nouveautés. Donc, il y aura bientôt aussi un article sur le Millennium. Il y a des témoignages de nos clients, il y a des interviews sur des acteurs ou des acteurs en Suisse, en France, qui parlent de notre filière. On trouve plein de choses, des informations sur aussi des activités, un peu des choses particulières de culture suisse. On peut s'abonner à un résumé mensuel pour ne rien louper de ce qu'on produit pour vous inspirer. Et donc, on les trouve aussi justement en nous suivant sur LinkedIn et sur Twitter. Voilà. Le prochain webinar, ce sera le mardi 16 novembre à 9h30. On ira, novembre, on est bientôt en hiver, on ira faire un petit tour dans une station de montagne qui s'appelle Villars-les-Diablerets. Donc, vous aurez l'invitation à nouveau si ça vous dit de nous rejoindre et de découvrir quelque chose. Vous serez les bienvenus. Voilà, d'ici là, sachez qu'on a enregistré ce webinaire. D'ailleurs, je pense que Salomé, tu peux arrêter l'enregistrement maintenant à cet endroit-là.